Et si je vous disais qu'au cœur des jungles d'Amérique du Sud se cache un trésor dont personne n'a jamais percé le mystère? Une légende d'or, de rêves et de conquêtes, connue sous le nom d'Eldorado. Restez avec moi, car son histoire pourrait bien vous surprendre. Depuis le tout début de la colonisation européenne en Amérique du Sud, la légende d'Eldorado s'est progressivement implantée dans l'imaginaire collectif. Elle trouve ses racines dans les récits des premiers conquistadors et explorateurs qui, fascinés par les richesses naturelles du continent, rapportaient des histoires de cités fabuleuses, abondantes en or massif. Ces histoires s'appuyaient sur des observations réelles, puisque de nombreuses civilisations amérindiennes utilisaient l'or bien avant l'arrivée des Européens. Non seulement comme matière précieuse, mais aussi dans un contexte strictement rituel, symbolique. Les peuples autochtones, tels que les Muiscas, établis dans le territoire correspondant à l'actuelle Colombie, pratiquaient des cérémonies impliquant l'or, le considérant comme une substance sacrée apportée par les divinités. Ces rituels consistaient notamment à recouvrir le chef de la tribu avec de la poudre d'or, puis à le plonger dans un lac sacré, ville cérémoniale où les offrandes en or étaient déposées pour honorer leur dieu. Ces pratiques sont souvent considérées comme le point d'origine du mythe d'Eldorado, le homme d'or. Les récits européens de cette époque, bien que basés sur ces traditions, furent amplifiés et déformés au fil des expéditions. Ils donnaient à penser qu'une ville entière, voire un royaume, était faite d'or, au sens littéral. Cette idée alimentait l'avidité et la soif de conquête, poussant plusieurs groupes à franchir des obstacles naturels immenses, parfois au péril de leur vie. Les premières descriptions, issues des journaux de bord et chroniques, mêlaient observations réelles, exagérations et interprétations erronées. Le mythe d'Eldorado s'est progressivement transformé et enrichi au contact de diverses cultures indigènes qui elles-mêmes attribuaient à ce phénomène des significations multiples. En effet, dans beaucoup d'entre elles, l'or n'était pas synonyme de richesse matérielle, mais plutôt un symbole de pureté, de pouvoir spirituel et de lien avec le divin. Cette conception contribua à la complexité du mythe, qui prit des formes variables selon les régions et les peuples concernés. Des expéditions célèbres comme celle de Gonzalo Jiménez de Quesada ou Francisco Orellana au XVIe siècle témoignent de l'ampleur du phénomène. Ces explorateurs rapportèrent des descriptions fascinantes de peuples et territoires inconnus, ainsi que des indices supposés indiquant l'existence d'une cité d'or. Bien que leur quête se soit souvent soldée par des échecs, elles contribuèrent à établir la légende dans la conscience européenne comme une quête épique semblable à celle des mythes anciens. Par ailleurs, ce mythe trouva un écho particulier dans les récits littéraires et cartographiques de l'époque, influençant durablement la représentation de l'Amérique du Sud dans la culture occidentale. Les cartes anciennes montrent fréquemment Eldorado comme une ville ou un territoire aurifère situé dans des zones floues, souvent dans les régions montagneuses des Andes ou dans la forêt amazonienne. Ainsi, la légende nourrit non seulement la dimension matérielle des explorations, mais aussi un imaginaire géographique en constante évolution. Au-delà de sa dimension matérielle, Eldorado représente aussi un puissant archétype d'un lieu inaccessible, d'un objet de désir et de quête humaniste. Il illustre la tension entre l'appât du gain et la quête de sens, entre la conquête extérieure et la transformation intérieure. Des historiens modernes s'accordent pour dire que ce mythe est en réalité une construction complexe, combinant faits, interprétations culturelles et projections idéologiques de différentes époques. Dans l'étude de cette légende, il est important de prendre en compte l'impact qu'elle eut sur les peuples autochtones. Si elle incita certains à participer aux échanges ou à s'adapter pour survivre dans un contexte de colonisation, elle fut aussi source de nombreuses souffrances. Elle justifia souvent des actions violentes, des spoliations et la déstabilisation des sociétés indigènes, entraînant des conséquences dramatiques à long terme. Les recherches archéologiques contemporaines apportent des éclairages précieux sur ces civilisations, notamment sur les techniques de travail de l'or,
et la portée symbolique de ces usages. Elle montre que les matériaux précieux étaient intégrés dans des systèmes sociaux complexes, où leur valeur dépassait largement la simple accumulation matérielle. Ce regard sur le passé permet de mieux comprendre les dynamiques culturelles qui ont nourri le mythe d'Eldorado. Enfin, cette légende continue d'inspirer aujourd'hui, non seulement dans la littérature ou le cinéma, mais aussi dans une réflexion plus large sur la relation entre l'homme et la nature, sur la quête de richesse et de pouvoir, ainsi que sur la mémoire historique des civilisations disparues. Eldorado reste un symbole fascinant qui dépasse son image superficielle pour toucher aux profondeurs de l'expérience humaine. Les contours de cette histoire complexe mèneront maintenant à une analyse plus approfondie des explorations qui voulurent localiser ce lieu fabuleux, dévoilant les défis et les découvertes associées à la poursuite du mythe dans les territoires sud-américains, les premières expéditions européennes. Les premiers témoins de cette quête furent des hommes issus de familles modestes ainsi que des nobles désireux de s'enrichir rapidement. Parmi eux, Francisco Pizarro et Sébastien de Belalcázar s'illustrèrent par leur détermination à pénétrer le territoire sud-américain. Ils s'engagèrent dans des voyages souvent périlleux, utilisant à la fois des cartes rudimentaires et les récits des peuples indigènes. Ces derniers, tout en étant parfois sceptiques, participèrent indirectement à la propagation du mythe en évoquant des terres lointaines riches en métaux précieux. Ces interactions entre explorateurs et populations autochtones marquèrent un moment clé dans la colonisation et la recherche d'Eldorado. La logistique des expéditions représenta un défi majeur, car elle nécessitait un approvisionnement constant en vivres, en armes et en matériel de navigation. Les conquistadors durent franchir des fleuves impétueux et traverser des forêts denses aux biodiversités inconnues. Le manque d'expérience face à ces environnements exotiques entraîna fréquemment des pertes en hommes et en moyens. Toutefois, la promesse de trouver une cité dont les murs scintilleraient de pur or encouragea ces hommes à poursuivre leur route vers l'intérieur, parfois à contre-cœur et souvent dans des conditions ardues où la mort guettait à chaque pas. Sur le plan politique, ces expéditions prirent place dans un cadre où la couronne espagnole cherchait à consolider son pouvoir sur les nouvelles terres conquises. Ces voyages répondirent à une volonté d'établir des colonies permanentes et de soumettre des peuples inconnus. La quête d'Eldorado fut également instrumentalisée pour justifier l'envoi de renforts et l'investissement de ressources considérables. Des figures comme Gonzalo Pizarro, frère de Francisco, s'illustrèrent par leur rôle dans l'organisation et la gestion de ces expéditions, rendant plus efficace l'avance des Européens dans ces régions inexplorées. Ces premiers contacts avec les territoires sud-américains permirent l'accumulation de connaissances géographiques nouvelles. Les récits compilés décrivirent des vallées fertiles, des chaînes de montagnes imposantes et des rivières abondantes. Les cartes dessinées à cette époque reflétèrent une compréhension progressive de ces paysages complexes. Par ailleurs, les descriptions des peuples autochtones, de leurs coutumes et de leur structure sociale apportèrent une vision globale des défis culturels auxquels les conquistadors allaient être confrontés dans leur quête de pouvoir et de richesses. Les récits des survivants de ces premières expéditions s'attardèrent souvent sur l'immensité et la diversité des territoires, confrontant l'image idéalisée d'une ville d'or étincelante à la réalité plus rude du terrain. Néanmoins, même dans l'absence de découvertes immédiates de richesses, ces voyages n'étaient pas dénués de résultats. Ils ouvrirent des voies terrestres, permis la reconnaissance de zones propices à la colonisation et validèrent l'existence de civilisations locales complexes, bien éloignées de l'image simpliste d'êtres primitifs. À mesure que ces explorateurs progressaient, les mythes entourant Eldorado évoluèrent, mêlant des vérités à des exagérations. Certains témoignages suggéraient une cité où le souverain se couvrait de poudre d'or à chaque cérémonie. D'autres redessinaient la géographie de la fameuse richesse. Cette confusion contribua à entretenir l'intérêt et à motiver des expéditions successives, souvent plus ambitieuses et mieux organisées. L'attirance pour un rêve doré
bien que parfois décevante, alimenta la dynamique coloniale qui allait redessiner le visage de l'Amérique du Sud. La multiplicité des acteurs impliqués n'a pas seulement été espagnole. Certains explorateurs portugais s'engagèrent également dans cette quête, profitant des délimitations floues des traités coloniaux. Les alliances éphémères, ou les rivalités entre ces puissances européennes, influencèrent la nature et l'intensité des expéditions. Elles eurent par ailleurs un impact sur les populations autochtones, confrontées tant aux nouveaux venus qu'aux conflits générés par ces entreprises. Ces dynamiques illustrèrent à la fois l'aspect international et la complexité des premières recherches d'Eldorado. L'impact environnemental de ces premiers voyages ne saurait être sous-estimé. L'introduction d'espèces étrangères, la destruction partielle d'écosystèmes et l'exploitation précoce de ressources naturelles modifièrent profondément certains territoires. Paradoxalement, alors même que la nature était un obstacle au progrès des explorateurs, elle devint un enjeu primordial dans l'implantation coloniale. L'apprentissage des conditions locales devint indispensable, poussant les Européens à adapter leurs techniques de survie et leurs méthodes de navigation dans un milieu entièrement nouveau. Ces premières expéditions posèrent également les bases d'un commerce naissant, fondé sur l'échange de produits exotiques et de métaux précieux. La valeur du soie, du cacao et d'autres marchandises dépassait souvent celle des stocks d'or espérés. Ce phénomène révéla que les richesses du Nouveau Monde étaient diverses et ne se limitèrent pas à l'or. Cette prise de conscience influence durablement les stratégies coloniales, qui tendent à privilégier la multifonctionnalité des territoires conquis plus que la seule quête métallique. En conclusion, les premiers voyages européens à la recherche d'Eldorado furent marqués par une succession d'avancées géographiques, de découvertes culturelles et d'épreuves physiques. Alors que la légende continuait de fasciner, ces expéditions illustrèrent une phase teintée d'optimisme prudent et d'une stratégie vigoureuse. Elles ouvrirent la voie à des explorations plus systématiques, plus étendues et mieux équipées que les premières tentatives. Cette progression naturelle conduisit à approfondir la connaissance des territoires intérieurs du continent, faisant écho aux aspirations d'expansion et d'enrichissement qui caractérisaient l'Europe de cette époque. Cette quête, à la fois concrète et emblématique, préparait lentement le terrain pour les chapitres suivants. Géographie et environnement de la région. L'Amérique du Sud est un continent marqué par une géographie d'une étonnante diversité, dont la complexité joue un rôle déterminant dans la légende d'Eldorado et dans les multiples tentatives de découverte de ce mystérieux trésor. La vaste région s'étend sur d'innombrables kilomètres, embrassant des espaces naturels d'une richesse exceptionnelle. Parmi ces espaces, la forêt tropicale amazonienne occupe une place centrale. C'est une des plus grandes forêts tropicales au monde, dense et impénétrable, qui couvre une superficie équivalente à près de 7 millions de kilomètres carrés. Cette forêt abondante en biodiversité comprend une variété infinie d'espèces végétales et animales, dont la moindre connaissance demande des décennies d'études. Les explorateurs des siècles passés ont souvent été confrontés à la difficulté d'avancer dans cette jungle inextricable, où chaque pas devait être mesuré, chaque direction soigneusement évaluée. Le réseau fluvial impose également sa marque sur le paysage et sur les conditions des expéditions. Le fleuve Amazone, le plus long fleuve du monde, s'étend sur plus de 6600 km. Il traverse le continent en amenant un immense volume d'eau vers l'océan Atlantique. Ces affluents tissent un réseau hydrologique complexe, formant une véritable artère de communication et d'accès à l'intérieur des terres. Pourtant, pour les aventuriers cherchant Eldorado, les fleuves ne constituaient pas seulement des voies de passage, mais aussi des obstacles naturels. Les rapides dangereux, les marécages inondés et les zones sujettes aux fortes crues rendaient toute navigation ou progression périlleuse, provoquant retard, pertes et parfois tragédies. Par ailleurs, les chaînes de montagnes jouent un rôle essentiel dans ce tableau géographique. La cordillère des Andes, la plus longue chaîne montagneuse continentale, s'étend sur plus de 7500 km, traversant plusieurs pays. Ces montagnes élèvent des sommets
qui atteignent des altitudes supérieures à 6000 mètres. Les sommets neigeux contrastent avec la végétation tropicale environnante et créent des barrières naturelles au déplacement. Pour les explorateurs, franchir ces cols souvent glacés et vulnérables à l'altitude représentait un défi majeur. Le climat y est nettement plus rigoureux qu'en plaine, avec des températures pouvant chuter bien en dessous de zéro. La topographie montagneuse complexifie la cartographie et l'orientation, ce qui a souvent conduit à des erreurs cruciales dans les itinéraires suivis. À côté des forêts et montagnes, la plaine amazonienne forme un immense bassin versant, caractérisé par un sol souvent humide et peu propice à la construction. Cette plaine accueille un écosystème fragile et dynamique, soumis à des variations saisonnières importantes. Les inondations périodiques transforment le paysage, rendant impossible un campement durable pour les explorateurs. Ces variations obligent à une grande adaptabilité dans la planification des expéditions, puisqu'elles modifient constamment les conditions physiques et rendent les connaissances sur le terrain rapidement obsolètes. L'ensemble de ces éléments géographiques est également indissociable des réalités climatiques. Le climat tropical humide prédomine dans la plupart de la région amazonienne, caractérisé par des températures élevées et des précipitations abondantes tout au long de l'année. L'humidité constante crée un environnement propice à la prolifération d'insectes et de maladies, notamment le paludisme, qui affectait gravement les premiers explorateurs. Les conditions météorologiques, telles que les tempêtes soudaines, les orages intenses et les brouillards épais, renforcent la difficulté des déplacements, réduisant la visibilité et augmentant le risque d'égarement. La compréhension précise de ces facteurs atmosphériques était indispensable à quiconque souhaitait s'aventurer dans cette région. Le fleuve Orénoque et le bassin du Rio de la Plata ajoutant encore à la richesse du réseau hydrographique sud-américain. Ces cours d'eau, bien que moins vastes que l'Amazone, ont aussi joué un rôle dans les explorations continentales. Ils relient des zones distinctes, dans un maillage fluide mais dangereux, où la navigation exigeait une parfaite connaissance locale. Les rives et embouchures de ces fleuves étaient souvent les premiers points de rencontre entre les explorateurs européens et les populations indigènes, dont les savoirs traditionnels étaient cruciaux pour survivre dans cet environnement hostile. Les conditions géographiques contribuèrent naturellement à la formation de mythes entremêlés avec les récits historiques des civilisations précolombiennes. Les Andes, par exemple, abritaient plusieurs cultures avancées, notamment les Incas, connus pour leur organisation sociale et leur connaissance en agriculture. Leurs établissements perchés dans les montagnes isolées rendaient difficile l'accès à certaines zones, ce qui participait à la légende de trésors cachés, parfaitement préservés. La richesse en métaux précieux, principalement l'or et l'argent, que ces sociétés extrayaient et utilisaient dans les rituels et décorations, alimentait l'imaginaire européen et la croyance en un Eldorado comme synonyme d'abondance matérielle inépuisable. Par ailleurs, l'Eldorado ne désignait pas initialement une ville, mais un roi couvert d'or. Ce mythe émergea de la rencontre entre les récits des indigènes et la déformation progressive de ces traditions au contact des conquistadors. La géographie sud-américaine, par son isolement et sa difficulté d'accès, a permis à ces légendes de prospérer longtemps, sans vérification rigoureuse. Les territoires à explorer étaient vastes, inexplorés et souvent inconnus même des cartographes les plus compétents, ce qui renforçait le caractère énigmatique de ces histoires. Les multiples tentatives pour localiser ce royaume d'or se heurtèrent constamment aux réalités physiques du terrain. Les liens entre géographie et vie des explorateurs sont donc étroits. Chaque avancée dans la profondeur de la forêt, chaque franchissement de cols montagneux, chaque descente de fleuve imposait un effort considérable, souvent au prix de sacrifices humains et matériels importants. Le climat hostile et les dangers naturels transformaient ces expéditions en véritables épreuves. La nécessité d'adapter les techniques de survie, l'emploi de guides locaux, ainsi que la préparation minutieuse des provisions témoignent d'une prise en compte progressive mais indispensable des contraintes environnementales.
Ces conditions expliquent aussi la lenteur avec laquelle les connaissances sur la région se sont développées. En résumé, tenter de comprendre la légende d'Eldorado nécessite d'abord une appréhension fine de son cadre géographique. Les forêts tropicales denses, les immenses réseaux fluviaux, les chaînes de montagnes imposantes et les caractéristiques climatiques créent une toile de fond à la fois captivante et exigeante. Cette diversité naturelle a largement dicté les modes, les routes et les vicissitudes des explorateurs au fil des siècles. Elle justifie enfin que ce conte d'un trésor fabuleux ait pu tenir en haleine des générations entières, échappant longtemps aux preuves tangibles, enveloppé dans le mystère des paysages sud-américains. Cette compréhension des environnements naturels ouvre la voie à une exploration plus ciblée des interactions humaines dans ces contrées, des références culturelles indigènes aux conséquences des premières incursions européennes sur ces terres riches et complexes. La suite permettra d'aborder ces dimensions historiques et anthropologiques qui confèrent à l'histoire d'Eldorado toute sa profondeur. Les récits et témoignages historiques, les écrits de ces témoins directs révèlent un mélange d'observations parfois précises et d'exagérations destinées à susciter l'intérêt des lecteurs en Europe. Les récits font mention d'un souverain autochtone enduit d'or fin lors de cérémonies rituelles, d'où le nom l'Homme doré ou Eldorado. Ce détail, qui s'est transformé au fil du temps en la notion d'une cité entière faite d'or massif, illustre l'évolution progressive et l'enrichissement du mythe. Ces textes se fondent sur des traditions orales des peuples indigènes, dont la transmission a été influencée par la rencontre avec les conquérants. Les archives conservent plusieurs versions disparates relatant les explorations menées au cœur de la forêt amazonienne et des hautes terres andines. Par exemple, le journal du capitaine espagnol Pedro de Ursúa décrit une cité splendide, perdue au milieu de végétation luxuriante, associée à des rituels de richesse et de pouvoir. Cependant, sa narration comporte des contradictions internes et des indications géographiques imprécises, ce qui invite à la prudence quant à son exactitude. Ces incertitudes témoignent du caractère spéculatif de nombreux récits, influencés par l'espoir et la peur. Un autre auteur, le prêtre Juan de Castellanos, propose une approche quelque peu différente dans ses poèmes et écrits, en insistant sur la grandeur des civilisations précolombiennes et sur la richesse culturelle avant tout. Il atténue l'aspect matériel en valorisant la spiritualité et les structures sociales, ce qui modère l'interprétation simpliste d'une quête exclusivement guidée par l'or. Cette nuance apporte une perspective plus équilibrée sur les motivations véritables des conquistadors, mêlant ambition économique et fascination pour des mondes inconnus. Il convient également d'examiner les rapports des expéditions anglaises et françaises du XVIIe siècle, qui entreprirent leurs propres recherches afin de localiser Eldorado. Ces documents, moins nombreux mais tout aussi révélateurs, montrent une continuité dans l'obsession pour cette richesse supposée. Toutefois, l'analyse de leurs sources expose souvent un recyclage des mêmes légendes, parfois amplifié par un désir de rivalité coloniale, ce qui brouille davantage la frontière entre réalité et mythe. La critique historique contemporaine tend à considérer la légende d'Eldorado comme une construction hybride, mêlant faits réels, malentendus culturels et projections occidentales. L'absence de preuves archéologiques tangibles corrobore ce positionnement. Néanmoins, la persistance de ce mythe reflète l'attraction profonde exercée par la promesse d'une terre fabuleuse et d'un avenir prospère, alimentée par les récits des premiers témoins ainsi que par la tradition orale indigène. L'étude comparée des témoignages met en lumière un paradoxe. D'un côté, l'exagération dans la description des richesses et de l'autre, la reconnaissance d'une organisation sociale avancée chez les peuples amérindiens. Cette complexité suggère que les Européens ont tenté d'intégrer des éléments culturels nouveaux dans un schéma mental préexistant, celui d'une utopie dorée accessible par la conquête. La célèbre image de l'homme enduit d'or caractérise bien cette hybridation symbolique. Les archives de la Bibliothèque royale d'Espagne contiennent des manuscrits précieux, comme ceux de Gonzalo Fernández de Oviedo
où l'on trouve une chronologie détaillée des expéditions et des rencontres avec les populations autochtones. Ces documents accentuent le rôle des perceptions subjectives des explorateurs, souvent influencés par leurs attentes et leurs peurs, qui transparaissent dans leur description du territoire et de ses habitants. La fiabilité de ces sources dépend donc d'une lecture critique rigoureuse. De plus, les récits d'aventuriers anonymes, publiés dans des pamphlets et récits populaires du XVIIe siècle, témoignent d'un flou entre réalité et fiction. Nombre de ces ouvrages exploitaient commercialement la fascination pour Eldorado, accentuant ainsi la mythologie entourant la cité. Cela soulève des questions sur la nature même de la vérité historique et sur la manière dont les récits s'adaptent aux besoins narratifs et économiques de leur époque. Par ailleurs, les contributions des anthropologues modernes enrichissent la compréhension de ces récits en les recontextualisant dans les traditions culturelles amazones et andines. Elles révèlent que les notions de richesse et de pouvoir diffèrent souvent des représentations européennes, mettant en avant des valeurs sociales, spirituelles et environnementales. Ce regard extérieur permet de relativiser l'idée d'une quête uniquement centrée sur l'or matériel. En résumé, les témoignages historiques sur Eldorado doivent être appréhendés en tenant compte de leur diversité et de leurs limites. Ils traduisent une époque marquée par l'inconnu, l'espérance et l'ambition, tout en incarnant une rencontre complexe entre deux mondes. L'interprétation critique de ces sources éclaire les mécanismes de formation et de diffusion d'un mythe qui a traversé les siècles, demeurant un symbole puissant dans l'imaginaire occidental. La transition vers la suite de ce récit s'effectuera par l'exploration des impacts culturels de la légende, ainsi que des interprétations artistiques et littéraires qui ont perpétué et transformé l'histoire d'Eldorado au fil du temps, invitant à une réflexion sur sa signification dans le contexte contemporain. La dimension symbolique et spirituelle du mythe. La quête du royaume mythique d'Eldorado a profondément marqué les esprits européens dès le XVIe siècle. Mais pour comprendre la portée symbolique et spirituelle qui se cache derrière ce mythe, il convient d'examiner les croyances autochtones qui ont nourri cette légende. Dans les cosmogonies de plusieurs peuples sud-américains vivant dans les régions aujourd'hui désignées comme la Colombie, le Venezuela et le bassin amazonien, l'or est perçu bien au-delà d'une simple richesse matérielle. Il incarne une essence sacrée, un lien entre le monde visible et l'invisible, une substance issue du soleil ou des divinités célestes. Cette valeur symbolique explique en partie pourquoi les Européens, fascinés par les récits indigènes et incapables d'en saisir pleinement le contexte, ont projeté leurs propres aspirations et fantasmes dans la fabrication d'un royaume d'or. Les rituels liés à l'or constituaient une part centrale des pratiques spirituelles chez plusieurs sociétés autochtones. Par exemple, chez les Muiscas, habitants des hauts plateaux de la Colombie actuelle, l'or était utilisé lors de cérémonies d'offrande et de purification qui visaient à assurer la fertilité des terres et la stabilité sociale. Ces rituels accompagnaient souvent la consécration de chefs et prêtres, qui portaient des ornements d'or pour incarner la présence des forces sacrées. L'or, façonné en forme géométrique, symbolisait également les cycles naturels, le soleil et l'eau. La transformation de ces réalités culturelles codifiées en simples trésors à piller a aisément conduit à une mécompréhension totale de l'objet et a ainsi nourri le mythe de la cité fabuleuse où l'or coulerait à flot. Dans cette même dynamique, les récits européens des conquistadors témoignent d'une fascination teintée d'imprécision, où des descriptions réelles d'objets rituels ou de marchés d'or s'interprètent dans un sens purement matériel. La figure du roi doré autochtone, souvent centrée sur des personnages comme Eldorado, était associée à des légendes de métamorphose et d'offrande, où le chef se recouvrait d'or finement broyé avant de plonger dans un lac sacré. Ces gestes n'étaient pas des démonstrations de richesse ostentatoire, mais des actes symboliques liés à la purification et à la liaison aux ancêtres. La traduction de cette cérémonie en simple roi d'or a offert aux Européens un imaginaire puissant fondé sur l'avidité,
renforcés par des rapports partiels et parfois fabriqués. Par ailleurs, il faut également souligner que dans la plupart des cultures amérindiennes de la région, l'or n'était pas destiné à l'échange commercial au sens occidental. Sa rareté résultait non pas d'une capacité limitée d'extraction, mais d'une gestion codifiée et respectueuse de cette matière sacrée, jouant un rôle dans la cohésion sociale et religieuse. Ce système complexe échappait alors complètement aux observateurs européens. Leur obsession pour la conquête et la richesse immédiate a favorisé un détournement des significations profondes de l'or pour en faire un simple but matériel, alimentant ainsi la légende d'un trésor colossal caché dans une cité inaccessible. Il n'est pas exagéré d'affirmer que la spiritualité autochtone autour de l'or représente un paradigme opposé à la conception européenne. L'or s'inscrivait dans une cosmovision où la matière et le sacré étaient indissociables. Son rôle symbolique s'étendait à des notions d'équilibre du cosmos, de respect des cycles de vie et de lien avec les ancêtres. Contrairement à la logique capitaliste, l'or ne circulait pas selon une logique d'accumulation individuelle, mais dans des formes rituelles collectives. La perte de ce sens s'est traduite historiquement par une incompréhension majeure qui a donné naissance à des quêtes éperdues au cœur de la jungle sud-américaine. Les explorateurs et chroniqueurs de l'époque ont souvent rapporté, sans recul critique, des récits mêlant éléments vérifiables, contes indigènes et interprétations personnelles. L'amalgame entre descriptions d'objets rituels, offrandes de cuivre doré ou d'autres matériaux précieux, et la projection de motifs européens a constitué un terreau fertile pour la construction d'une image d'Eldorado comme capitale d'un empire. Fantastique, dominée par la richesse inouïe et la souveraineté absolue. Cette image a traversé les siècles, renforcée par des œuvres littéraires faisant parfois abstraction des contextes culturels originaux. En effet, la spiritualité et le symbolisme de l'or étaient étroitement liés à la géographie sacrée des territoires. Certains lacs, rivières et monts figuraient dans les récits comme des lieux de pouvoir, où les dieux pouvaient s'incarner et où les offrandes d'or, loin d'être un simple appât matériel, conjuraient des forces invisibles. Cette relation entre lieux, matériaux et sacrés est une clé essentielle pour ne pas réduire Eldorado à un mirage uniquement matériel, mais plutôt à une convergence culturelle profonde encore méconnue. Les conséquences de cette méprise s'étendent aux dynamiques sociales et historiques ayant suivi la rencontre entre Européens et peuples autochtones. La soif inexorable d'or a engendré des expéditions souvent brutales, marquées par la dévastation écologique et la destruction des sociétés locales. Cette tragédie humaine, née de la quête d'un mythe déformé, souligne l'importance de revisiter Eldorado, non pas comme un simple trésor, mais comme un symbole complexe révélant les tensions entre visions du monde divergentes. Ainsi, la légende d'Eldorado apparaît moins comme une vérité historique tangible qu'un reflet massif des projections culturelles européennes sur des réalités amérindiennes mal comprises. Elle incarne un pont entre mondes, un récit ayant évolué à partir de pratiques spirituelles parfois très éloignées des représentations occidentales de la fortune et du pouvoir. Cette perspective invite à une réhabilitation intellectuelle qui remet en lumière la richesse des cultures originelles hors de toute réduction commerciale. À mesure que l'on s'enfonce dans l'étude des sources et des témoignages autochtones, une dimension éthique s'impose à l'analyse. Respecter la complexité du rapport entre l'or, le sacré et l'identité culturelle. Cette approche ouvre la voie à une compréhension plus nuancée, où le mythe d'Eldorado ne se limite plus à une quête exténuante pour une richesse matérielle illusoire, mais prend place dans une histoire plus vaste de rencontres interculturelles et d'interprétations multiples. C'est cette richesse conceptuelle et cette profondeur symbolique qu'il convient d'intégrer dans toute représentation moderne du mythe, afin d'éviter la répétition d'erreurs historiques et de mieux appréhender les dynamiques qui ont fondé l'imaginaire occidental sur le continent sud-américain. Le lien entre sacré et matière, entre monde visible et invisible, reflète une réalité culturelle sophistiquée qui allait au-delà de toute simple envie de profit.
En poursuivant cette réflexion, il convient de relier cette analyse aux traits concrets des expéditions qui ont tenté de localiser El Dorado, rejoignant ainsi une thématique plus matérielle visible dans les aventures des conquistadors et explorateurs ultérieurs. Ce passage ouvre naturellement sur une étude des trajets géographiques, des stratégies d'exploration et des enjeux politiques qui ont accompagné la poursuite du mythe. Les principaux explorateurs et leurs itinéraires. Au cours du XVIe siècle, les territoires peu connus de l'Amérique du Sud attiraient l'attention de nombreux explorateurs européens en quête d'horizons inexplorés et de richesses supposées. Parmi ces ambitieux aventuriers, Gonzalo Pizarro représente une figure emblématique. Frère du célèbre conquistador Francisco Pizarro, il entreprit une expédition en 2500, devenant ainsi l'un des premiers à franchir l'imposante cordillère des Andes dans cette région. Son périple visait principalement à localiser la légendaire Cité d'Or, un lieu mythique dont on disait qu'il regorgeait d'inestimables trésors. Ce voyage, qui débuta dans ce qui est aujourd'hui l'Équateur, mena Gonzalo Pizarro et ses hommes à travers des territoires marécageux et des forêts denses. Bien que leur course effrénée vers El Dorado ne menât à aucune découverte tangible de métaux précieux en quantité considérable, ils procédèrent à une cartographie plus précise de ces zones, alors largement inconnues des Européens. Leurs relations avec les populations indigènes furent cependant mitigées, oscillant entre méfiance et échanges limités. Ces premiers contacts ouverts permirent néanmoins de mieux comprendre certaines organisations sociales de ces peuples. Un autre explorateur réputé fut Francisco de Orellana, lieutenant de Gonzalo Pizarro, qui se distingua par une traversée exceptionnelle du bassin amazonien au cours de 1533. Initialement chargé de trouver de la nourriture pour l'expédition, il finit par naviguer sur le fleuve Amazone avec une petite embarcation. Une odyssée qui s'étendit sur plusieurs semaines. Ce parcours permit la première description européenne documentée de cette immense rivière et de ses nombreux affluents, révélant l'ampleur du système fluvial et les écosystèmes qui l'entourent. La conquête d'Orellana ne se limita pas à un exploit géographique. Il réalisa aussi des observations sur la richesse potentielle de la forêt tropicale, y compris l'existence de diverses ressources naturelles. Malgré la dureté du trajet et les nombreux défis, cette expédition jeta les bases pour de futures explorations qui chercheraient à mieux comprendre les dynamiques fluviales et culturelles de cette région. Son récit alimenta largement les imaginations européennes, amplifiant la légende d'El Dorado comme un lieu tant convoité qu'insaisissable. Au-delà des conquistadors espagnols, l'Angleterre participa également à ces recherches, notamment par l'intermédiaire de Sir Walter Raleigh au cours de 1597. Raleigh, homme d'État et explorateur renommé, s'intéressa activement à la légende d'El Dorado, y voyant une occasion d'étendre l'influence anglaise et d'acquérir d'importantes richesses. Il organisa 2 expéditions distinctes dans la région du fleuve Orénoque, au Venezuela actuel. Si ces tentatives ne menèrent pas à la découverte de la cité mythique, elles permirent néanmoins de collecter des données géographiques précieuses et de mieux connaître les populations autochtones. Les itinéraires de Raleigh marquèrent un intérêt particulier pour la cohérence entre les traditions orales indigènes et les descriptions européennes, cherchant à établir un cadre cartographique réaliste de ce supposé empire d'or. Son approche plus méthodique et scientifique consacra un tournant dans les expéditions, en intégrant la collecte d'informations ethnographiques en plus des aspirations matérielles. Cette vision contribua à laisser un héritage moins centré sur la conquête brute et davantage sur la compréhension progressive du continent sud-américain. Il serait impossible d'aborder ces explorations sans évoquer le rôle crucial des récits et des correspondances qui circulèrent à travers l'Europe, stimulant l'imaginaire collectif. Chaque rapport d'expédition, qu'il fût victorieux ou désastreux, nourrissait les attentes des mécènes et des souverains cherchant à accroître leur prestige et leur influence. Ces documents furent souvent accompagnés de descriptions détaillées des paysages, des ressources et des pratiques culturelles observées, ce qui contribua à forger le mythe persistant d'un Eldorado, foisonnant de richesses inouïes. Parmi ces témoignages,
certains firent état de royaumes fabuleux et de cités ornées d'or, tandis que d'autres insistaient sur la difficulté extrême de pénétrer en profondeur dans ces territoires hostiles et inconnus. Ces contrastes furent une source constante d'interrogation pour les historiens et les géographes, qui continuèrent à analyser les sources avec prudence. Toutefois, malgré le sérieux apparent de ces documents, aucun n'apportait la preuve tangible de l'existence d'une telle ville d'or, ce qui conférait à Eldorado une aura durablement énigmatique. En résumé, les expéditions de Gonzalo Pizarro, Francisco de Orellana et Sir Walter Raleigh incarnent les différentes facettes de la quête européenne pour Eldorado. Elles illustrent des méthodes variées, allant de l'aventure militaire à l'exploration scientifique, tout en soulignant l'ampleur des défis rencontrés. Leurs itinéraires, bien documentés, ont enrichi la connaissance géographique du continent et posé les bases de recherches ultérieures, même si la cité de richesses légendaires demeure encore aujourd'hui un mystère. Ces explorations témoignent aussi des contacts multiples entre les Européens et les peuples autochtones, qui furent déterminants dans la dynamique globale de la conquête coloniale. Paradoxalement, c'est souvent à travers ces interactions que les véritables richesses culturelles et historiques de la région furent mises en lumière, contrastant avec la simple quête de métaux précieux. Ainsi, ce chapitre de l'histoire révèle l'importance d'un regard pluriel et critique, s'éloignant des attentes initiales pour embrasser la complexité du continent sud-américain. L'étude de ces parcours d'exploration ouvre enfin la voie à une réflexion sur le rôle du mythe d'Eldorado dans l'histoire coloniale. Ce dernier ne fut pas uniquement un moteur d'expéditions risquées, mais aussi un miroir des ambitions européennes et de leur désir de domination. En cela, il témoigne de la manière dont les représentations mentales peuvent influencer les actions humaines, façonnant des imaginaires collectifs qui perdurent bien au-delà des faits matériels et des réussites concrètes. Cette compréhension plus approfondie du contexte historique et géographique invite à poursuivre l'analyse avec d'autres figures et itinéraires qui éclairent encore davantage les mécanismes complexes des explorations sud-américaines. C'est ainsi que l'histoire d'Eldorado, tout en restant partiellement insaisissable, continue de dialoguer avec nos savoirs actuels et interroge les dynamiques culturelles et politiques héritées de cette période. La prochaine étude portera sur l'influence de ces découvertes sur les sociétés indigènes et leur transformation durant l'époque coloniale, les difficultés et les dangers rencontrés. Les expéditions à la recherche d'Eldorado ont toujours été marquées par de nombreuses difficultés, dues autant aux obstacles naturels qu'aux défis humains qui se sont dressés sur le chemin des explorateurs. Dès le départ, les aventuriers devaient affronter des environnements hostiles, caractérisés par une diversité de climats extrêmes et de reliefs accidentés. La jungle dense et humide, avec ses arbres gigantesques, ses rivières impétueuses et ses marécages, représentaient un véritable labyrinthe naturel difficile à traverser. Ces paysages imposaient un effort physique considérable, mais aussi une vigilance constante pour éviter les dangers invisibles qui s'y cachaient. Parmi les premiers défis se trouvait le climat tropical, souvent imprévisible. La chaleur intense, combinée à une humidité élevée, pouvait entraîner rapidement des cas de déshydratation et d'épuisement. Les pluies diluviennes, fréquentes dans cette région, rendaient la progression des équipes presque impossible, transformant les sentiers en bourbiers et provoquant des inondations soudaines pouvant emporter provisions et équipements. Le contraste frappant entre la chaleur accablante et les orages violents exigeait une endurance que peu d'équipes pouvaient maintenir sur la durée. Les maladies tropicales représentaient un autre grand obstacle, souvent plus redoutables encore que les éléments naturels. Le paludisme, la fièvre jaune et d'autres infections transmises par les moustiques décimaient régulièrement les rangs des expéditions. L'absence de traitement efficace à l'époque conduisait souvent à des pertes humaines sévères et à une baisse significative de morale parmi les explorateurs. Cette menace persistante faisait partie intégrante de la réalité, vécue par ceux qui cherchaient à traverser ces territoires inconnus. Les conflits avec les populations locales constituaient aussi une part difficile des voyages.
Les peuples indigènes, souvent méfiants face aux étrangers venus piller leurs terres, réagissaient parfois avec hostilité. Les incompréhensions culturelles, les barrières linguistiques et les violences engendrées par des interventions coloniales avaient créé une atmosphère tendue. Plusieurs récits rapportent des affrontements, mais aussi des rencontres plus pacifiques, parfois avec des échanges de connaissances sur la géographie et les richesses de la région. Ces relations complexes ajoutaient une dimension politique et humaine à la quête qui dépassait le simple aspect matériel. Sur le plan matériel, la logistique des expéditions se révélait d'une extrême complexité. Le transport de provisions, d'armes et d'équipements lourds nécessitait des caravanes souvent constituées de centaines d'hommes, porteurs et guides. Lorsque les sentiers devenaient impraticables, il fallait improviser de nouvelles voies ou construire des ponts de fortune. La fatigue accumulée et le moral fragile des membres rendaient la cohésion du groupe difficile à maintenir. Le moindre retard pouvait compromettre toute la mission en épuisant les ressources prévues pour un temps défini. Le terrain montagneux ajoutait une autre couche de difficulté. Les Andes, limite naturelle entre les hauts plateaux et la jungle amazonienne, s'élevaient à des altitudes où l'oxygène se faisait rare. Cette situation provoquait des troubles d'acclimatation, tels que le mal de montagne, qui affaiblissait les corps et rendait chaque pas plus pénible. En traversant ces zones, les explorateurs devaient se prémunir contre ces effets, tout en affrontant des conditions climatiques changeantes et souvent violentes, avec des chutes de neige imprévues ou des vents glacés. Ces montagnes représentaient un véritable défi physique et psychologique. La faune locale constituait aussi une menace, même si elle n'était pas toujours directement agressive. Les insectes, les serpents venimeux, ainsi que d'autres animaux sauvages pouvaient occasionner des blessures ou des maladies. Les éclaireurs expérimentés savaient identifier les signes de danger. Mais l'ignorance des territoires exposait parfois les groupes à des attaques ou des accidents qui pouvaient en s'avérer fatals. Le contact avec cette biodiversité inconnue était une source constante d'incertitude, impactant la vigilance et la prudence requises. Un autre élément important fut la gestion des ressources alimentaires. Les expéditions de longue durée dépendaient souvent de vivres stockés ou de la chasse locale. Cependant, les conditions humides et la chaleur accéléraient la détérioration des denrées. De plus, trouver de la nourriture suffisante dans des territoires peu explorés n'était jamais garanti. Ces facteurs devaient être anticipés par les chefs d'expédition qui prenaient en compte le risque de famine ou de malnutrition. La carence en aliments adaptés affaiblissait la résistance physique et réduisait la capacité d'endurance lors des marches difficiles. Les expéditions à la recherche d'Eldorado impliquaient aussi le risque d'isolement. En cas d'accident grave ou de maladie, il était extrêmement difficile d'organiser un secours rapide. Les communications étant quasi inexistantes, les imprévus devaient être gérés sur place avec les moyens disponibles. Cette situation nécessitait une grande autonomie et une capacité d'adaptation particulière, car l'éloignement des centres habités excluait toute possibilité d'intervention extérieure dans un délai raisonnable. L'isolement géographique accentuait ainsi la vulnérabilité des explorateurs. Sur le plan psychologique, ces conditions menaient à un stress important. L'incertitude quant à la réussite de la quête, la peur des dangers imminents et la solitude relative au sein des espaces vastes et inconnus généraient une tension constante. La fatigue physique s'accompagnait fréquemment d'un découragement latent, que seul un leadership fort et une discipline rigoureuse pouvaient tempérer. Le moral collectif devenait alors une ressource précieuse, indispensable pour maintenir la cohésion et la persévérance nécessaires à la poursuite de l'objectif. Les interactions entre ces diverses difficultés créaient un contexte éprouvant. Par exemple, la fatigue engendrée par le terrain ardu augmentait la vulnérabilité aux maladies. De même, les conflits avec des populations locales pouvaient accentuer la méfiance et compliquer la recherche d'aide ou d'informations précieuses. Ces facteurs interdépendants contribuaient à faire de chaque expédition une entreprise délicate, où la prudence devait toujours primer sur la précipitation. La réussite ne reposait pas seulement sur la force ou la ténacité,
mais sur une connaissance approfondie des réalités du terrain. En étudiant ces multiples aspects, on comprend mieux pourquoi la légende d'Eldorado est associée à une quête presque mythique. En effet, les richesses supposées, bien qu'importantes, étaient loin d'être seule force motrice. Les échecs répétés, dus aux conditions difficiles et aux dangers multiples, racontent autant sur la nature humaine que sur l'attrait des trésors. Chaque tentative symbolisait une confrontation entre la volonté d'explorer et les limites imposées par un environnement encore largement inexploré et imprévisible. Les sources historiques montrent que peu d'expéditions ont pu traverser l'ensemble du territoire sans subir des pertes importantes. Les journaux de bord, témoignages directs des voyageurs, décrivent fréquemment ces difficultés avec un ton neutre et détaillé qui reflète l'âpreté du périple. Même lorsque des alliances furent nouées avec certaines communautés indigènes, la méfiance restait palpable, signe d'un équilibre fragile entre coopération et protection des territoires. Ces documents sont essentiels pour comprendre la complexité des enjeux humains et environnementaux derrière la légende. Ainsi, l'épopée vers Eldorado ne peut être réduite à un simple récit de conquête ou d'aventure fantastique. Elle incarne aussi les limites de la connaissance et de la maîtrise face à un milieu naturel puissant, ainsi que les tensions historiques entre colonisateurs et peuples autochtones. Cette perspective plus nuancée déplace le regard du mythe vers une réflexion sur les réalités vécues, où la dimension humaine, sociale et écologique joue un rôle primordial dans le déroulement des faits. Cette compréhension des difficultés rencontrées par les différentes expéditions éclaire également les raisons pour lesquelles Eldorado a finalement échappé aux tentatives de localisation précise. Les obstacles naturels ont été un filtre impitoyable qui a restreint l'accès aux zones supposées riches en or. Par ailleurs, l'ambiguïté des récits, souvent exagérés ou déformés, traduit la complexité du terrain et des interactions humaines, rendant impossible la fixation sur un lieu unique et concret. Le mythe reste ainsi vivant, en partie grâce à ces incertitudes fondamentales. Enfin, cette analyse des obstacles conduit naturellement à s'intéresser aux stratégies employées par les explorateurs pour tenter de surmonter ces difficultés. L'innovation dans les méthodes d'exploration, le recours à des guides locaux, le développement d'approches diplomatiques ou encore des améliorations dans l'équipement ont constitué des réponses variées. Ces adaptations témoignent d'une évolution progressive des connaissances et des pratiques, qui ont influencé non seulement la quête d'Eldorado, mais aussi l'histoire de l'exploration en général. La suite de cette étude portera sur ces tactiques mises en œuvre dans un contexte si exigeant. Impact des recherches sur les populations indigènes. Les recherches d'Eldorado, ce mythe qui a captivé tant d'explorateurs depuis le XVIe siècle, ont eu des effets profonds sur les populations autochtones des régions traversées. Les expéditions européennes, motivées par la quête de richesses mythiques, ont perturbé l'ordre social et culturel des peuples indigènes, souvent sans que les conquérants mesurent pleinement l'ampleur de leur impact. Les incursions répétées ont entraîné des pertes irréversibles dans les traditions ancestrales, ainsi que des déstructurations sociales que les communautés indigènes peinent encore à surmonter. L'arrivée des explorateurs a souvent été accompagnée de violence et de coercition. Beaucoup de groupes locaux ont été assujettis à des pratiques de travail forcé, leur mode de vie étant bouleversé par des exigences extérieures. Cette dynamique a profondément modifié les relations internes et les formes de gouvernance indigène, entraînant parfois la dissolution de structures sociales fondées depuis des générations. Par ailleurs, les maladies introduites par les étrangers ont causé des pertes démographiques considérables, réduisant drastiquement les populations et fragilisant la transmission des savoirs traditionnels. Au-delà des perturbations sociales, les échanges culturels imposés ont souvent été asymétriques. Les Européens ont imposé leurs croyances religieuses, leur langue et leur mode de vie, entraînant l'effacement progressif des cosmogonies indigènes. La spiritualité, intimement liée à la terre et aux éléments naturels, a été marginalisée au profit d'une vision occidentale du monde. Cet effacement partiel
s'est accompagnée d'une aliénation culturelle qui perdure dans certaines régions. Cependant, certains savoirs et pratiques ont subsisté, souvent en se mélangeant à des influences extérieures. L'obsession d'Eldorado a conduit à des explorations dans des zones peu accessibles, engendrant des contacts entre populations auparavant isolées. Si cela a favorisé certains échanges économiques et culturels entre communautés différentes, ces rencontres ont aussi parfois provoqué des conflits ou des rivalités exacerbées par l'intérêt pour les richesses présumées. La quête d'or n'a pas seulement modifié la topographie sociale, elle a aussi transformé les paysages naturels en raison des exploitations minières et des déplacements forcés de population. Certains groupes indigènes ont adopté des stratégies diverses face à ces pressions. On observe des adaptations, comme l'intégration d'éléments nouveaux dans les pratiques locales, ou encore des résistances passives visant à préserver leur identité. Néanmoins, les blessures laissées par ces épisodes restent visibles dans les mémoires collectives. La notion même d'Eldorado, traduisant un idéal de richesse inatteignable, semble refléter à la fois un fantasme européen et une source de désillusion pour les peuples concernés. L'héritage des recherches liées à Eldorado est donc double. D'un côté, la richesse documentaire issue des récits et observations a permis une meilleure connaissance de la biodiversité et des cultures autochtones. D'un autre côté, le prix payé par ces populations est immense. Les bouleversements démographiques et culturels dus aux maladies, à l'exploitation et aux déportations ont marqué durablement ces communautés. Ces événements ont facilité la mise en place de nouveaux rapports de pouvoir, souvent défavorables aux indigènes, qui a perduré bien au-delà de la période des grandes explorations. L'impact psychologique ne saurait être sous-estimé. La perte des terres sacrées, la destruction des centres cérémoniels et la suppression des langues maternelles ont contribué à une sorte de trauma collectif. Certains chercheurs soulignent l'importance de comprendre ces conséquences pour saisir pleinement l'histoire de la région. À travers ces analyses, il devient évident que la quête d'Eldorado n'a pas été qu'une aventure géographique ou économique, mais aussi un moteur de transformation humaine aux effets complexes et souvent tragiques. Les récits d'aventures dispersés dans les archives témoignent des échanges humains qui ont pourtant pu s'avérer enrichissants. Des alliances ponctuelles, des partages de savoirs médicinaux et agricoles entre indigènes et explorateurs montrent une interconnexion possible malgré les antagonismes. Ces interactions ont contribué à façonner les identités contemporaines des peuples d'Amérique du Sud, qui continuent à défendre leurs héritages culturels face aux défis de la modernité et de la mondialisation. Dans une perspective plus récente, les études interdisciplinaires permettent de réévaluer ce passé sous un angle plus critique. Le rôle et la voix des populations autochtones sont désormais valorisés dans les recherches historiques et anthropologiques, apportant une nouvelle compréhension des conséquences des premières expéditions. Ces démarches visent à réparer, autant que possible, les blessures du passé en favorisant la reconnaissance des droits et des savoirs indigènes dans les débats actuels. Les transformations provoquées par les recherches sur Eldorado dépassent donc le simple cadre de la conquête matérielle. Elles touchent à la survie des cultures, à la diversité des langues et à l'équilibre fragile entre l'homme et son environnement. La dévastation causée par l'exploitation des ressources précieuses a souvent mis en péril cet équilibre, provoquant un déséquilibre écologique dont les effets sont encore visibles aujourd'hui. Ce constat soulève des questions essentielles sur l'héritage laissé par l'histoire coloniale. L'importance des mémoires autochtones s'affirme dans les efforts contemporains de valorisation culturelle. Nombre de communautés s'engagent à perpétuer des traditions anciennes tout en dialoguant avec les transformations causées par leur histoire. Les pratiques rituelles, les langues originelles et les connaissances ancestrales sont intégrées dans des projets éducatifs et sociaux qui visent à restaurer une certaine fierté et une continuité culturelle. Cette dynamique témoigne de la résilience des peuples malgré les tentatives répétées d'effacement. Les recherches anciennes sur Eldorado sont ainsi envisagées aujourd'hui non seulement comme une quête mythique, mais comme un épisode qui illustre les interactions complexes entre conquête, exploitation et résistance culturelle.
Elles invitent à une réflexion poussée sur les conditions dans lesquelles se sont déroulées les premières rencontres entre Européens et peuples autochtones. Comprendre cette histoire est essentiel pour envisager des relations plus équilibrées et respectueuses dans le futur. Un autre aspect souvent souligné concerne la spécificité des territoires explorés. La diversité des écosystèmes sud-américains combinée à la multiplicité des langues et coutumes natives constitue une richesse fragile. La déstructuration des modes de vie traditionnels a causé une perte considérable de biodiversité culturelle et naturelle qui ne peut être totalement restaurée. Cette réalité souligne la nécessité d'aborder les conséquences des recherches sur Eldorado d'une manière intégrée, qui prenne en compte l'ensemble des dimensions humaines et écologiques. L'étude des archives, des vestiges archéologiques et des traditions orales contribue également à une meilleure reconstitution des réalités précoloniales. Elle révèle souvent une complexité sociale et une sophistication culturelle sous-estimée dans les premiers récits d'explorateurs. Ce regard renouvelé permet de réhabiliter la place des peuples autochtones dans l'histoire, dépassant les clichés simplistes liés à la quête du mythe. Il est ainsi possible d'apprécier l'héritage matériel et immatériel transmis malgré les épreuves. En somme, si l'attrait pour Eldorado a conduit à des bouleversements considérables, il a aussi été un déclencheur d'échanges et d'apprentissage mutuel. La compréhension des conséquences pour les populations indigènes est désormais au cœur des réflexions historiques et sociales. Elle invite à dépasser les visions eurocentriques pour intégrer une approche plus globale et respectueuse des héritages culturels. Cette dimension ouvre la voie à une considération plus juste des populations concernées et à une meilleure prise en compte de leurs revendications contemporaines. Les passages abordés montrent que les pertes en termes de langue, de savoir, de terre et d'autonomie politique ont été considérables, mais que les peuples autochtones ont développé des stratégies complexes de survie et de résistance. Leur capacité à maintenir leurs identités dans un contexte hostile témoigne d'une force remarquable qui continue d'influencer les sociétés actuelles. Ces observations doivent guider les actions présentes pour soutenir la revitalisation culturelle et la reconnaissance des droits. Ce panorama des conséquences des recherches liées à Eldorado éclaire enfin les enjeux actuels de la protection des patrimoines autochtones. Face aux menaces contemporaines, qu'elles soient économiques, environnementales ou politiques, la mémoire collective issue de cette histoire joue un rôle crucial. Elle alimente des revendications de justice et de dialogue, favorisant une meilleure compréhension mutuelle et une collaboration plus équilibrée entre les acteurs locaux, nationaux et internationaux. Ainsi, ces réflexions concluent la séquence consacrée aux répercussions humaines des expéditions vers Eldorado. Le récit peut maintenant évoluer vers l'exploration des aspects géographiques et archéologiques, permettant d'appréhender les traces matérielles laissées au fil du temps. Cette transition ouvre la porte à une analyse approfondie des lieux et de leur signification dans le contexte de la quête historique, préparant une nouvelle étape de la découverte. Évolution du mythe à travers les siècles. À travers les siècles, la légende d'Eldorado s'est transformée pour devenir l'un des mythes les plus persistants et intrigants de l'histoire mondiale. Cette transformation est le reflet d'une interaction complexe entre découvertes géographiques, interprétation culturelle et avancées scientifiques. Dès les premières explorations espagnoles au XVIe siècle, les récits sur une cité d'or au cœur de l'Amérique du Sud ont captivé l'imaginaire européen. Ce mythe, initialement fondé sur des rapports fragmentaires et souvent exagérés, s'est vite enraciné dans la littérature comme un symbole de richesse inaccessible et de quête infinie. Les récits des conquistadors, notamment ceux de Gonzalo Jiménez de Quesada et de Francisco Orellana, ont alimenté cette fascination. Leurs descriptions de populations indigènes pratiquant des rituels mystérieux et de rivières scintillant d'or ont donné naissance à un imaginaire collectif. À mesure que les explorateurs progressaient dans l'intérieur des terres, souvent au prix de souffrances considérables, le mythe d'Eldorado s'est alors enrichi d'éléments nouveaux. Ces récits se sont largement propagés grâce à l'imprimerie naissante et aux comptes rendus officiels, plongeant l'Europe dans une véritable frénésie d'expéditions. Par la suite,
La légende s'est diffusée dans la littérature baroque et classique, où elle a servi à illustrer les notions de cupidité, d'utopie et de désir humain. Les écrivains et philosophes de cette époque, tout en critiquant parfois l'acharnement des conquistadors, ont perpétué l'écho de la ville d'or comme une métaphore puissante. La figure d'Eldorado a ainsi dépassé le simple cadre géographique pour devenir un concept symbolique évoquant l'espoir, mais aussi la fragilité des ambitions humaines face à l'inconnu. Au XIXe siècle, avec les progrès de la cartographie et la conquête plus complète des territoires sud-américains, le mythe a commencé à perdre son aura d'authenticité géographique. Cependant, il n'a pas disparu. Au contraire, Eldorado a trouvé une nouvelle vie dans la culture populaire, notamment à travers les romans d'aventure et les récits de chasseurs de trésors. La littérature de cette période a souvent présenté la quête d'Eldorado comme un voyage initiatique, mêlant aventure et réflexion sur la nature humaine. Parmi les auteurs célèbres, certains ont su exploiter cette légende pour explorer des thèmes universels allant de la quête de soi à la confrontation avec des forces naturelles et surnaturelles. Le XXe siècle a vu la diversification des interprétations d'Eldorado grâce aux avancées en archéologie et en ethnologie. Les chercheurs ont progressivement distingué les éléments mythiques des réalités culturelles des peuples indigènes. Les études sur les cultures précolombiennes, comme celle des Muiscas en Colombie, ont permis de mieux comprendre les origines réelles du mythe. Ce peuple pratiquait effectivement des cérémonies d'offrande d'or, ce qui a vraisemblablement inspiré les contes sur la ville d'or. Cette contextualisation scientifique n'a pas affaibli la légende, mais a offert une compréhension plus nuancée, intégrant la dimension symbolique et rituelle des richesses métalliques. Parallèlement, la légende a continué à inspirer la culture de masse, notamment le cinéma, les bandes dessinées et les jeux vidéo, où Eldorado est souvent présenté comme un lieu mystérieux mêlant histoire et fiction. Ces représentations conservent une part de l'enchantement originel, tout en s'adaptant aux attentes modernes. Certains films et œuvres artistiques utilisent ainsi la figure d'Eldorado pour interroger les valeurs de l'époque contemporaine, comme la quête du bonheur, la dénonciation de l'impérialisme ou encore la relation de l'homme avec son environnement. Aujourd'hui, la légende d'Eldorado demeure un sujet d'étude fascinant tant pour les historiens que pour les amateurs d'aventure. Elle illustre parfaitement la manière dont un mythe peut évoluer en fonction des contextes culturels et des connaissances scientifiques sans perdre son pouvoir d'attraction. Cette persistance témoigne de l'attrait universel porté aux histoires qui mêlent richesse matérielle et mystère spirituel. La quête d'Eldorado symbolise une tension permanente entre la réalité tangible et le rêve. Une quête qui continue à captiver depuis plusieurs centaines d'années. En résumé, le mythe d'Eldorado a su franchir les époques en se réinventant sans cesse. Il est passé d'un récit d'exploration à un emblème littéraire, avant de devenir un objet d'analyse scientifique et un moteur de la culture populaire. Cette évolution témoigne de la richesse des récits humains et de leur capacité à porter des significations multiples. Par son parcours, Eldorado rappelle combien les légendes peuvent refléter aux multiples facettes de notre histoire collective et de nos aspirations profondes. Cette histoire du mythe invite alors à considérer la manière dont d'autres légendes, issues de diverses cultures, ont également traversé le temps, s'adaptant aux échanges et aux transformations sociales. En croisant leur destinée, on peut mieux comprendre l'importance des mythes dans la construction des imaginaires et des identités. C'est dans cet esprit que s'ouvre la voie vers une analyse plus large des légendes liées aux richesses perdues, à la fois dans le Nouveau Monde et ailleurs, mettant en lumière leurs similitudes et leurs singularités propres. Les découvertes archéologiques modernes. Depuis le milieu du XXe siècle, les découvertes archéologiques dans les régions de la Colombie, du Venezuela et du Brésil ont ouvert de nouvelles perspectives sur les civilisations précolombiennes que les premiers conquistadors avaient à peine esquissées. Ces fouilles ont permis de mieux comprendre les modes de vie, l'organisation sociale et les pratiques culturelles des peuples indigènes qui habitaient autrefois ces territoires, bien avant l'arrivée des Européens. Les avancées méthodiques et techniques
ont ainsi confronté certaines légendes à une réalité plus complexe, souvent moins spectaculaire, mais néanmoins fascinante. Les recherches systématiques ont révélé que le mythe d'une cité entièrement composée d'or, connue sous le nom d'Eldorado, ne correspond pas à une réalité historique tangible. Les vestiges découverts témoignent plutôt d'une multitude d'établissements dispersés, dans lesquels l'or était un métal précieux et cérémoniel, mais non un matériau omniprésent dans l'architecture ou l'ornementation. Les sites archéologiques montrent que l'or avait une fonction symbolique forte liée à la spiritualité et au pouvoir, ce qui a pu nourrir les récits exagérés des explorateurs assoiffés de richesses. Les différentes civilisations, notamment les Muiscas dans la vallée de l'Altiplano colombien, utilisaient l'or sous forme de petites pièces, de bijoux ou d'objets rituels. Mais il n'existait pas de capitale ou de cité entièrement façonnée par ce métal. Ce constat est corroboré par l'analyse des récits historiques qui étaient souvent amplifiés par les motivations économiques et politiques des conquistadors et des colons. Ces derniers cherchaient à justifier leurs expéditions et leurs conquêtes en nourrissant l'espoir d'immenses richesses, ce qui a contribué à la naissance et à la persistance du mythe. Par ailleurs, des fouilles récentes conduites dans le bassin de l'Amazone ont mis en lumière d'importantes traces de grandes agglomérations, parfois dotées de systèmes complexes d'irrigation et de terrassement. Ces découvertes d'envergure montrent un niveau élevé d'ingénierie et d'organisation sociale, ce qui modifie profondément la vision longtemps simpliste des sociétés indigènes. Ces sociétés maîtrisaient l'environnement et pratiquaient une agriculture sophistiquée, sans pour autant être liées à une richesse matérielle ostentatoire comme celle suggérée par les légendes. Les avancées technologiques ont aussi joué un rôle clé dans la relecture de cette histoire. L'imagerie satellitaire, par exemple, a permis d'identifier des structures anciennes cachées sous la canopée dense de la forêt tropicale. Ces données ont révélé que les paysages que l'on croyait vierges avaient été aménagés par des civilisations influentes, mais sans que cela implique forcément l'existence d'une cité fabuleuse, entièrement faite de métaux précieux. Ces résultats disent davantage sur la capacité humaine à transformer son milieu que sur la richesse matérielle. L'étude des objets métalliques fouillés a mis en évidence la richesse artistique et technique des artisans précolombiens. Le travail de l'or, de l'étain et du cuivre témoigne d'une maîtrise qui allait au-delà de la simple fabrication d'objets symboliques. Cependant, cette compétence n'explique pas la naissance des mythes dorés. Le rôle de l'or pouvait être autant spirituel que politique, affirmant la dominance ou la connexion divine des élites plutôt qu'une richesse matérielle considérable. En recoupant les sources historiques espagnoles avec les données archéologiques, les chercheurs ont reformulé les récits d'Eldorado comme des traductions déformées de rituels spécifiques, notamment celui de l'offrande initiale où un chef javanais se couvrait de poudre d'or avant de plonger dans un lac sacré. Ces cérémonies impressionnantes et mystérieuses auraient été mal interprétées et amplifiées, créant une image erronée d'une cité dorée. La transformation de ces rituels dans l'imaginaire européen reflète plus les attentes et illusions de l'époque que la réalité réelle. Ce renouvellement des connaissances invite à une réévaluation plus nuancée des rapports entre les Européens et les peuples indigènes d'Amérique du Sud. Il souligne aussi l'importance de transmettre une histoire basée sur des preuves tangibles plutôt que sur des fantasmes. L'acceptation de cette complexité permet d'apprécier les civilisations amazoniques et andines pour leur diversité culturelle et leurs innovations, sans les réduire à un simple conte de trésors fabuleux. Ainsi, l'archéologie moderne contribue à démystifier Eldorado, non pour amoindrir son attrait, mais pour encourager une exploration plus juste et respectueuse des peuples et de leur patrimoine. Le travail constant des spécialistes continue de faire évoluer la compréhension du passé, apportant des éclairages précieux sur la richesse des cultures précolombiennes. Ces apports montrent que la véritable splendeur ne réside pas dans l'accumulation matérielle, mais dans les savoir-faire, les croyances et les structures sociales élaborées. En définitive, la légende d'Eldorado
perd de sa dimension mythique au profit d'une histoire plus humaine, fondée sur des transformations profondes et des interactions complexes. Lieu d'échanges dynamiques et d'adaptation au milieu naturel, les civilisations étudiées démontrent un rapport sophistiqué à leur environnement, qui a résisté aux bouleversements coloniaux et modernes. Cet héritage riche invite à une réflexion continue sur la manière dont les récits façonnent notre perception du passé. La poursuite des fouilles et recherches futures promet d'affiner encore cette compréhension, en exploitant des outils toujours plus sophistiqués et des approches interdisciplinaires. Le dialogue entre archéologie, histoire, ethnologie et sciences naturelles permet d'approcher au plus près la réalité des sociétés disparues, tout en respectant la complexité de leurs héritages. Le regard porté sur Eldorado devient ainsi un miroir des évolutions de la recherche scientifique elle-même. De ses datations précises à l'analyse microscopique des matériaux, chaque nouvel élément découvert participe à recomposer un puzzle immense et délicat. La comparaison entre les expéditions anciennes et les connaissances actuelles révèle les limites des récits historiques initialement admis et la richesse des enquêtes contemporaines. Cette dynamique met en lumière combien l'histoire se construit au fil du temps, intégrant les découvertes et les interprétations successives. En conclusion, l'importance accordée aux preuves factuelles change radicalement la portée des mythes sur Eldorado, mettant en avant une approche plus rigoureuse et critique sans pour autant supprimer l'intérêt ni l'émerveillement suscités par ces légendes. L'exploration archéologique propose ainsi une alternative enrichissante, fondée sur l'observation, l'analyse et la patience nécessaires pour dévoiler les vérités enfouies sous les couches du temps. Cette méthode assure une mémoire plus fidèle des peuples qui ont véritablement façonné ces territoires. C'est en envisageant la richesse culturelle précolombienne au travers de ces découvertes que le récit se construit désormais, replaçant les légendes dans leur juste contexte historique et anthropologique. Le regard porté sur les nations anciennes se transforme alors en appréciation des tracés laissés, des innovations réalisées et des relations entretenues avec un environnement aussi exigeant que fascinant. Une histoire complexe, ainsi déployée, revêt une authenticité qui transcende les simples promesses dorées. À présent, il est possible d'aborder la suite de cette exploration en s'intéressant aux interactions culturelles et économiques entre ces civilisations et leurs voisins, ce qui ouvrira de nouvelles pistes de compréhension sur les dynamiques précolombiennes en Amérique du Sud. Ces analyses élargiront le cadre de l'étude en intégrant des dimensions sociales et géographiques jusqu'alors peu explorées. Réflexion sur la quête humaine de richesse et d'inconnu. La quête d'Eldorado, ce mythe fascinant qui hante l'imaginaire collectif depuis des siècles, illustre à la fois l'attrait du trésor lointain et la nature même de l'exploration humaine. Cette légende, née au cœur de l'Amérique du Sud, trouve ses racines dans les récits des conquistadors du XVIe siècle qui, en foulant pour la première fois ces terres inconnues, furent éblouis par des témoignages parlant d'un royaume fabuleux où l'or abondait. Il ne s'agissait pas seulement d'une ville précieuse, mais plutôt d'une idée, d'un symbole puissant incarnant la richesse ultime et le rêve inaccessible. Les premières descriptions d'Eldorado évoquent un souverain enduit d'or, se jetant dans un lac sacré pour renouveler ses vœux auprès des divinités locales. Ce rite, rapporté par les chroniqueurs espagnols, a profondément marqué l'imagination occidentale. Au fil du temps, la figure de ce roi doré s'est transformée, déformée, jusqu'à devenir la métaphore d'une cité tout entière composée d'or massif, une utopie matérielle. Cette évolution montre combien les récits s'adaptent aux attentes culturelles des époques successives, mêlant observation, mythe et désir. L'histoire de ces explorateurs, depuis Gonzalo Pizarro jusqu'à Sir Walter Raleigh, reflète un mélange complexe de courage, d'avidité et d'illusion. Les expéditions dans la jungle dense contenaient autant de défis géographiques que d'épreuves psychologiques. La nature agitée et inconnue, peuplée d'innombrables dangers, confrontait les aventuriers à leurs limites. Pourtant,
Malgré de nombreux échecs et pertes humaines, la promesse d'Eldorado demeurait une force motrice, traduisant une quête qui dépasse la simple accumulation de biens matériels. Le mythe d'Eldorado a aussi une dimension symbolique forte, liée aux aspirations universelles des humains. Il incarne cette tension permanente entre le connu et l'inconnu, entre la réalité tangible et le rêve intangible. Cette quête illustre comment les êtres humains projettent souvent leur désir de perfection et de bonheur dans des objets ou lieux lointains, investissant ceux-ci d'une valeur quasi sacrée. En ce sens, Eldorado évoque une forme d'espérance, d'incessante recherche du sens derrière l'existence quotidienne. Avec le temps, les avancées scientifiques et cartographiques ont permis de mieux comprendre le continent sud-américain, réduisant progressivement le mystère entourant certains territoires. Pourtant, malgré la disparition probable de la Cité d'Or dans un sens strict, la légende continue de captiver. Les études récentes suggèrent que les récits proviennent de véritables cultures riches en or, notamment les Muiscas en Colombie, qui pratiquaient des rituels où le métal jaune avait une place rituelle significative. Cela montre l'attachement profond des sociétés indigènes à ces signes de prospérité et de pouvoir. Au-delà de ces aspects historiques, la recherche d'Eldorado pose des questions philosophiques et anthropologiques importantes. En suivant le parcours des explorateurs, on observe une confrontation entre civilisations différentes, chacune modèle sa vision du monde à travers ses valeurs et ses connaissances. Cette interaction fut souvent source de violence et de destruction, soulignant le coût humain de la soif de richesse. Elle invite à réfléchir sur les motivations profondes de la colonisation et sur les conséquences à long terme des rencontres entre cultures. Cette légende soulève également un intérêt considérable dans le domaine des études culturelles. Eldorado est devenu un motif récurrent dans la littérature, l'art et même le cinéma, perpétuant l'idée d'un Eldorado, c'est-à-dire un lieu de promesse. Cette propagation démontre combien les mythes façonnent notre mémoire collective et influencent notre rapport au passé. Elle révèle comment un simple conte peut se transformer en un archétype universel, porteur de significations multiples, adaptées à diverses époques et contextes. Le destin des explorateurs participant à ces expéditions est souvent tragique, ce qui ajoute une dimension humaine à cette saga. La passion pour l'or les a menés à travers des régions inhospitalières, les confrontant à la maladie et au désespoir. On perçoit ainsi une leçon sur les limites de la quête matérielle, illustrant que la richesse absolue est souvent inatteignable. Cette morale implicite traverse l'histoire et invite à une forme d'humilité face aux exigences et aux promesses du monde physique. De plus, l'étude des peuples autochtones liés à Eldorado met en lumière des sociétés complexes et sophistiquées. Ces communautés avaient développé des techniques artisanales et artistiques avancées, notamment dans le travail de l'or, qui dépasse de loin la simple symbolique. Leur relation au métal précieux était intégrée à un système spirituel cohérent, sans céder à l'obsession matérielle qui caractérise la vision occidentale. Cette différence enrichit la compréhension globale du phénomène et incite à dépasser un regard monoculturel. En tant que phénomène historique, Eldorado représente aussi une illustration de la dynamique entre mythe et réalité dans l'exploration. La notion même de cité d'or agit comme un levier psychologique qui a poussé des hommes à s'aventurer dans des contrées inconnues, à inventer des histoires, parfois à falsifier des faits pour entretenir l'espoir. Cela montre que l'histoire humaine est souvent façonnée non seulement par ce qui est, mais aussi par ce qui est imaginé, donnant toute sa complexité à la connaissance du passé. Plus largement, l'émergence et la propagation du mythe témoignent des mécanismes de création collective autour de rêves et d'idées partagées. La quête d'Eldorado s'inscrit dans une longue tradition d'histoire relative à des lieux paradisiaques présents sur tous les continents. Chaque culture y projette ses désirs et ses peurs, rendant ces récits aptes à traverser les frontières et les générations. Cela souligne combien l'humanité est liée par des aspirations communes.
même si elles se manifestent de façon diverse. Par ailleurs, la recherche d'Eldorado a eu des retombées concrètes dans le domaine géopolitique et économique. Les espoirs de richesse ont stimulé l'expansion coloniale, favorisé la création de routes commerciales et provoqué des échanges entre mondes autrefois isolés. Ces transformations ont contribué à façonner le monde moderne, parfois au prix d'inégalités persistantes. Ainsi, le mythe ne se limite pas au fantastique, mais s'inscrit dans une histoire tangible ayant influencé les structures de pouvoir et les relations internationales. Par conséquent, bien que l'existence de la ville mythique comme décrite n'ait pas été prouvée, son impact demeure considérable. Le récit d'Eldorado invite à une réflexion profonde sur le rôle des mythes dans la construction de nos réalités historiques et culturelles. Il constitue un pont entre passé et présent, encourageant une exploration intérieure autant qu'extérieure. Cette double dimension confère au mythe une richesse et une longévité exceptionnelles, le maintenant vivant dans nos imaginaires. Enfin, l'histoire d'Eldorado exhorte à considérer la nature même de la quête humaine, faite d'espoir et d'incertitude. Elle met en lumière la manière dont les individus, guidés par un désir puissant, affrontent l'inconnu, cherchant à y donner un sens. Cette expérience, universelle, dépasse les détails spécifiques du conte pour s'inscrire dans une dynamique intemporelle. Elle rappelle que la richesse la plus profonde peut résider dans le chemin parcouru plutôt que dans la destination atteinte. En conclusion, on peut appréhender la légende d'Eldorado comme un miroir des aspirations humaines et de leurs contradictions. Cette histoire n'est pas uniquement une aventure exotique ou une quête matérielle, mais une invitation à méditer sur les motivations qui conduisent à explorer, à rêver et à espérer. C'est dans cette perspective que le récit continue de fasciner, offrant autant d'enseignements que d'interrogations à ceux qui prennent le temps de l'écouter. À présent, il convient de tourner l'attention vers un autre aspect de cette époque riche en découvertes, afin d'approfondir la compréhension de ce moment singulier dans l'histoire. Conclusion sur la légende et son héritage actuel. La légende d'Eldorado s'est inscrite dans l'imaginaire collectif comme un symbole puissant des quêtes humaines, incarnant à la fois le désir d'abondance matérielle et la recherche d'un idéal inatteignable. Son origine remonte au récit des conquistadors au XVIIe siècle, qui rapportaient des histoires exagérées sur un royaume caché dans la jungle amazonienne, où l'or coulerait en rivières inépuisables. Ces récits ont nourri des explorations intenses qui, malgré leur échec matériel, ont enrichi la connaissance géographique et culturelle de l'Amérique du Sud. La légende d'Eldorado dévoile ainsi la complexité des rapports entre réalité historique et mythe. Il est important de considérer cette quête non seulement comme une chasse aux richesses, mais aussi comme une quête symbolique reflétant les espoirs, les illusions et la fascination pour l'inconnu. Les premiers explorateurs espéraient y trouver des trésors inouïs, mais souvent ignoraient les véritables civilisations qu'ils découvraient. Ces sociétés amérindiennes, telles que les Muiscas, à l'origine même du mythe, possédaient une grande richesse culturelle et spirituelle que la légende a en partie occultée sous le voile de l'or. Paradoxalement, la poursuite obsessionnelle du métal précieux a conduit à la destruction de villages et à la perte de savoirs ancestraux. Au fil des siècles, le concept d'Eldorado s'est transformé pour dépasser le cadre strictement matériel. Il est devenu un symbole d'aspiration vers un lieu ou un état symbolique où règne la prospérité et l'harmonie. Ce glissement sémantique révèle combien les mythes évoluent et s'adaptent aux contextes sociaux et culturels. Aujourd'hui, Eldorado n'est plus uniquement un point sur une carte, mais une métaphore employée dans différents domaines, de la littérature aux sciences sociales, évoquant l'idée d'un rêve ou d'un objectif précieux et parfois inaccessible. Par ailleurs, la légende a joué un rôle important dans le développement scientifique et humaniste. La soif de découvrir Eldorado a poussé à entreprendre des expéditions ardues qui ont permis de cartographier des régions jusque-là inconnues, mettant en contact différentes cultures et favorisant l'étude des populations indigènes.
Ce processus a contribué à la formation d'un savoir ethnographique et géographique fondamental, même si ce savoir fut partiellement biaisé par des intérêts coloniaux. Le dialogue entre mythe et science a ainsi été ambivalent, mais fructueux à long terme. L'héritage d'Eldorado persiste également dans la culture populaire de nombreux pays d'Amérique latine. Il se manifeste à travers des festivals, des œuvres artistiques et des coutumes qui perpétuent la mémoire de cette quête extraordinaire. Ce mythe sert aussi à transmettre des messages sur la valeur du patrimoine, sur le rapport à la nature et aux ressources, invitant à une réflexion sur les modes de développement et sur les conséquences de la cupidité. En ce sens, Eldorado est à la fois source d'inspiration et objet de leçons morales. En outre, l'examen critique des récits entourant Eldorado invite à reconsidérer la manière dont l'histoire est écrite et transmise. Il souligne l'importance de dépasser les récits simplifiés pour apprécier la complexité des interactions entre colonisateurs et peuples autochtones. La légende met en lumière des dynamiques de pouvoir, des conflits culturels et des mécanismes d'acculturation qui ont façonné les sociétés contemporaines. Se pencher sur Eldorado, c'est interroger les multiples facettes d'un passé partagé, parfois douloureux, souvent méconnu. La continuité de ce mythe dans l'esprit collectif aujourd'hui montre que les histoires fondatrices ont un impact durable. Elles nourrissent les identités, incitent à la rêverie et stimulent la créativité. Le cas d'Eldorado démontre combien le passé, même celui des légendes, reste vivant et pertinent, capable d'influencer les perceptions et les aspirations actuelles. L'étude attentive de cette légende contribue ainsi à une meilleure compréhension des processus culturels et historiques en jeu sur le continent sud-américain et bien au-delà. Il est également notable que la figure d'Eldorado ait traversé les frontières pour inspirer des œuvres dans des contextes très différents, illustrant l'universalité de certains mythes. Qu'il s'agisse de récits littéraires, de films ou de musique, cette légende continue d'évoquer le mystère et la séduction de l'inconnu, tout en rappelant la complexité des relations humaines avec la nature et la richesse. Ce phénomène culturel souligne la puissance des symboles et leur capacité à évoluer selon les époques et les publics. Ainsi, en regardant l'ensemble des éléments historiques, culturels, symboliques et contemporains, il apparaît clairement que la légende d'Eldorado dépasse sa simple dimension matérielle. Elle incarne un mélange singulier d'humanité, de curiosité et de quête identitaire. Par là même, elle devient une fenêtre ouverte sur les multiples facettes de l'expérience humaine, depuis les origines jusqu'à nos jours. Cette légende, tout en étant enracinée dans un contexte géographique spécifique, possède une portée universelle qui continue de captiver. Par conséquent, il importe de considérer Eldorado comme un patrimoine immatériel vibrant, qui stimule les recherches et les imaginaires, plutôt que comme un simple vieux conte destiné à être oublié. Sa capacité à inspirer et à interroger s'inscrit dans la tradition des mythes vivants, formant un socle commun à différentes cultures. Le mythe d'Eldorado invite ainsi à méditer sur les limites entre le réel et le rêvé, sur le sens donné à la richesse et sur la valeur des trésors invisibles qui forment l'essence des civilisations. Enfin, cette réflexion ouvre la voie vers de nouvelles perspectives d'étude et d'interprétation, encourageant à poursuivre l'exploration des mythes sous l'angle des continuités culturelles et des transformations historiques. Elle place la légende d'Eldorado non pas dans un passé figé, mais dans une dynamique vivante et partagée. La richesse de cette légende réside dans sa capacité à résonner avec des questions essentielles pour les générations présentes et futures, dans un monde en constante évolution. Le regard se tourne désormais vers d'autres horizons à explorer,